Coucou les filles, donc voilà, aujourd'hui on va faire ensemble, donc ce sera un vlog couture à mon avis, je crois que je vais l'appeler comme ça, ouais je pense, je vois pas comment je pourrais l'appeler d'autre, mais bon, donc on va coudre ensemble un t-shirt qui provient de ce livre. Donc je vous l'ai présenté dans une vidéo qui lui est dédiée. Et je voulais coudre avec vous parce que donc j'ai entendu des avis positifs et négatifs par rapport à ce livre, au patron qu'il y a dans ce livre. Franchement, ben moi je n'ai qu'un avis positif parce que je l'ai fait, donc je vous le montrerai dans la vidéo et c'est nickel, c'est top. Franchement, rien à redire. Voilà. Il tombe bien, tout est bien expliqué, pas très difficile à faire, donc aucun souci. Donc on se retrouve pour la suite du vlog et moi je vous dis à tout de suite. Donc ici on nous dit, donc j'ai choisi donc le t-shirt basique, le briac. On nous dit pièce du patron, planche A pour tout. Donc le devant c'est A, le dos B, les manches C. Voilà, pas très compliqué jusque maintenant. Par contre, là, quand on regarde la feuille de patron, c'est un peu plus compliqué. Alors, plus compliqué oui et non. Hein. J'essaye de vous montrer en même temps. Hop, voilà. Donc, si vous remarquez, je ne sais pas si on le verra. Enfin, ici on voit quand même toutes les lignes. Voilà. Ici par exemple la pièce C est bien marquée en grand. Ici on voit qu'on est bien sur la planche A. Et à chaque fois donc au-dessus. Donc là il y a des chiffres, des lettres. Pareil sur les bords, tous les bords en fait. Et on va pouvoir repérer nos pièces. Donc on a dit il faut le A pour le devant, B pour le dos et C pour les manches. Donc le A est ici. Il suffit de regarder bien les lignes. Et en fait ça se fait tout seul. B est là et C est là. Il y a les différentes couleurs pour bien s'y retrouver. Ça c'est bien. Les autres j'ai pas encore vu à quoi ça sert exactement. Mais je crois que les lettres ce serait pour les cols. Parce que non, les chiffres, pardon, pour l'école, vu les petites dimensions. Si par exemple, ici, on a la pièce 3, elle est vraiment toute petite. Donc voilà, donc je vais décalquer tout ça. Donc moi, je décalque donc avec le papier cuisson de chez Action. Voilà, ici, j'ai ma pièce B qui est là. Voilà, donc la ligne de poitrine, ligne de taille, le court, moyen, ligne de hanche et le long. Ok. Donc ben moi je vais partir sur moyen. Je veux pas que ce soit long, je veux pas que ce soit trop court, donc je vais partir sur le moyen. Donc franchement c'est vraiment bien. On a différents points, c'est très bien. On a les repères qui sont bien mis et alors on a les petites lettres pour se référer au col pour les comment dire, pour nos repères. Voilà, on a à chaque fois le repère et alors la lettre est mise, à chaque fois ils nous mettent les repères E, donc ce serait pour tous les cols différents. Donc voilà. Bon ben voilà, j'ai épinglé mon patron
sur mon tissu, déjà une partie, du moins le dos, le devant. Je vais découper tout ça. Ensuite, il me restera les manches et la bande d'encolure. Donc, ce que je vous ai pas expliqué tantôt, la bande d'encolure, il est noté. Je prends mon livre. Alors, dans le livre, il est noté. Donc, pour la bande d'encolure, il faut 4 cm de large. Largeur finie 1 cm. Et alors, on vous donne la longueur suivant votre taille. Donc, moi, j'ai fait un patron sur un morceau qui me restait quand j'ai découpé pour la bande d'encolure. Voilà. Comme ça, j'avais ma bande d'encolure et j'avais plus facile pour le patron. Alors, je vais le faire donc en manche courte, étant donné que je n'ai plus, je pense que j'ai pas assez de tissu pour le faire en manche 3/4. Je testerai la manche 3/4 si ça va. Si ça va pas, ce sera en manche courte. Bon, tant pis, parce que j'aurais préféré un manche 3/4. Mais voilà. Alors, on va prendre les ciseaux, on va découper. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien que mon patron soit. Donc, pour quand il y a un pli, je mets des pinces et le reste, je mets des épingles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font avec des poids, mais non. Étant donné que je ne sais jamais ce qui peut arriver quand je dois découper mon patron, des coups, je dois le laisser là, ou des coups, je dois vite débarrasser la table ou quoi qu'est-ce, parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un ou quoi qui arrive, donc... Voilà, au moins épinglé, je sais que si même je bouge mon tissu, j'ai aucun souci. Alors, on n'oublie pas l'écran. Voilà. Donc le devant, il est fait. On va s'attaquer au dos. Quand je vous dis que je dois tout le temps bouger au cas où mes tissus. Hop. Et au moins épingler. Et bien mon patron, il reste bien à sa place. Hop, alors, le petit bout là, ça servira de test. Et le reste, hop, dans les chutes. Parce que le panier que vous voyez là, dedans, ce n'est que des chutes. Je vous montrerai une fois. Alors, quand je vous dis que j'avais pas beaucoup de tissu, je sais même pas combien j'avais de base. Je crois que c'était 1 mètre, je sais plus. Ouais. Même pas 1 mètre. J'avais commandé chez Driessen, je crois que j'avais commandé 1 mètre. Et il me semble que j'avais eu un rien en moins. Je crois que j'avais eu 95 cm. Donc voilà. C'est vrai que des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Mais c'est pas grave. Alors, les manches. Heureusement que mon tissu est quand même bien avec enfin j'ai pas de motif spécifique hein, bon vu le dessin. Tant que je reste dans l'élasticité, c'est bon. Ah, les petits jeunes s'amusent. En même temps, c'est mieux de commencer maintenant avec le couvre-feu. Ça, j'ai vu chez certaines, le couvre-feu, c'est galère.
Bon, la petite manche, ouais. Mais la manche 3/4. Ouh! Oh! Oh, quoique. Hop. On va voir. Si. Ah, je s'applique. Voilà. Ben, ma manche 3/4 va rentrer tout pile dedans. Est-ce que je vérifie si j'ai bien du tissu partout? Par exemple, là. Non. Mettre dans l'autre sens. Là, c'est sûr. Et là, c'est sûr. Donc, ça, c'est bon. Hop. Voilà. J'aurai quand même la manche 3/4. Donc, vérifiez toujours. Parce que sur un patron, si on vous dit... ben voilà, par exemple, ici, par rapport au dessus, je pense... je vais reprendre le lit. Donc, par rapport aux fournitures, ici, on nous dit pour le manche, non, les manches. Oula! Pour les manches courtes, en dessous de la taille 40, il faut 80 cm de tissu. Au-dessus, il faut 1,20 m. Et pour les manches 3/4, 1,40 m en dessous de la taille 40. Et 1,50 m pour la taille au-dessus du 40. Ici, étant donné, je n'avais qu'un mètre. Je vous ai montré. Il me reste l'encolure. Et l'encolure, à mon avis, comme j'ai quand même des bouts assez longs, je vais savoir venir la mettre. Donc voilà. Donc je sais quand même mettre ma manche 3/4 et j'ai qu'un mètre de tissu. Maintenant, ça dépend de votre taille. Moi, je l'ai fait ici en taille 44. Donc j'ai plié les bouts de chaque côté. J'ai encore au milieu tout pile pour faire, mais vraiment tout pile, hein. Voilà, pas que je fasse une connerie. Parce que si je fais une connerie, ça passera pas. Simplement. Alors, on fait bien attention quand même à son droit fil. Voilà. Et pareil. Je pince. Voilà. Et puis je l'ai coupé. Franchement, ouais. Je suis bien contente déjà que ma manche rentre dedans. En étant gauchère, c'est pas toujours évident. Mais bon. On va mettre une 5 parce que celui-là, il va bouger là. Voilà. Alors, voilà, j'ai découpé toutes mes pièces. Hein, donc, il n'y a pas grand-chose. Hein, un devant, un dos, manche et l'encolure. Donc, je vous disais, dans 1 mètre, ben là, il me reste un bout, on va dire comme ça. C'est pas très grand, peut-être une petite pour une culotte ou... Voilà. Là, non, une petite bande. Ouais, ça va être une bande. Hop. Ouais, un petit bout là. Et encore un bout là. Franchement, il reste pas beaucoup sur 1 mètre. Mais j'ai optimisé donc au max. Voilà. Là, il reste vraiment une petite bande.
Là aussi. Il y a peut-être moyen, ouais, pour faire une culotte. Peut-être, je dis bien. Ouais, s'il y a moyen pour faire une culotte sans problème. Donc, dans 1 mètre, j'ai moyen de faire donc le t-shirt Briac et une culotte. Or qu'il préconise 1 mètre 50 au-dessus de la taille 40. Donc, voilà. Regardez toujours bien quand on vous préconise. Moi, c'est ce que je fais. Comme mon patron est décalqué, bah, je le place sur le tissu. Et je regarde aussi des fois parce que c'est pas parce qu'on nous dit dans un magazine ou quoi qu'est-ce que le patron doit être mis comme ça, comme ça, comme ça. Non, moi j'essaye vraiment de regarder, toujours en suivant le droit fil, bien sûr, hein, c'est important, voir que le patron rentre. Maintenant, ça dépend aussi bah, si vous avez des dessins, si vous avez un motif à suivre. Ici, ben moi, étant donné les motifs, on va pas se mentir, voilà. Bon, la luminosité pour la couleur, c'est pas le top. C'est rose et menthe. Donc, bah, voilà, les petits carrés comme ça. Voilà, je vais dire qu'ils soient mis comme ça ou comme ça changera pas grand-chose. Maintenant, voilà, il faut toujours bien respecter son droit fil aussi. Donc, ça, c'est arrangé dans la boîte exprès pour grandes chutes. Et ici, vu les petites chutes, alors ça va me servir principalement ben, pour faire mes tests avant de coudre. Mais voilà, ça va aller dans le bac à chute. Hop, je le réouvre. Celle-là, je vais en avoir besoin pour la surjeteuse. Voilà, bac à chute et c'est plus simple. Pouf, voilà. Regardez. Je vous mens pas. Ouh. Bac à chute. C'est pas faire mieux. Il n'y a que des chutes. Enfin, il est quasi plein. Bientôt, il va falloir que je trie. En fait, dès que je couds quelque chose, je tape toutes les chutes dedans, au fur et à mesure. Et bah voilà. Pour moi, c'était plus simple. Donc voilà. Je vais... Bah oui, le patron est prêt, le tissu est prêt. Je vais enlever toutes les épingles et je vais me placer devant les machines. Donc, je dois réenfiler ma surjeteuse. Ça, s'il faut, je vous montrerai et j'avancerai en vitesse un petit peu plus rapide parce qu'elle est montée en noir. Si tu veux monter en noir, vu la couleur du tissu, on va peut-être mettre blanc quand même. Donc voilà, tout de suite. Ouais, bah en fait, j'ai oublié de vous montrer l'enfilage de la surjeteuse, mais c'est pas grave. Bon, ici, je vais faire mes tests pour voir, donc, si c'est bon pour la surjeteuse. En 4. Hop, hop, hop. Parfait. Donc, celui-là, j'en aurai peut-être besoin tout à l'heure. Ouh! Alors, on va prendre nos pièces. Voilà. Mes pinces. Donc, on doit assembler l'endroit et l'envers. Voilà. Alors, là, on a, dans le bon sens, c'est mieux. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Alors, voilà.
Donc moi je mets des pinces puisque je travaille essentiellement sur la surjeteuse pour celui-là. Et que c'est mieux, j'ai pas envie qu'il y ait une épingle qui passe sous mes couteaux de surjeteuse parce que sinon bah, les couteaux ils sont foutus. Donc avec les pinces ça ne risque pas. Hop, voilà. Et on y va. Moi, je fais le montage essentiellement à la surjeteuse parce que, ben voilà, étant donné que la surjeteuse pour le jersey, c'est le top, maintenant, vous pouvez très bien faire les montages à la machine à coudre avec le point stretch. Tout dépend de la machine que vous avez, soit le point éclair, si vous l'avez, ou alors au point zigzag. C'est comme vous voulez. Donc voilà, on a déjà donc fait ceci. Alors, ensuite... on va, il conseille de poser la bande d'encolure maintenant. En fait, c'est comme on le sent. On peut très bien la poser maintenant ou après. Ça, c'est comme on veut. Ben moi, je le fais jamais maintenant. Pas du moins à cette étape-là. Donc, voilà. Maintenant, on peut déjà assembler sa bande d'encolure. Endroit contre endroit. Voilà. Elle est assemblée. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à venir l'installer. Hop. Comme ceci dessus. J'ai oublié de faire mes crans. Mais c'est pas grave. Je vais les faire maintenant. Et voilà, simplement. Donc, n'oubliez pas, l'écran, quand vous êtes sur le pli, faites toujours un cran à vos milieux. C'est toujours bien. Comme ça, au moins, vous avez toujours un repère. Voilà, j'ai oublié. Mais je vais le faire tout de suite, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai posé l'encolure au niveau où j'ai mal positionné. Voilà. J'ai positionné mon encolure, enfin ma bande d'encolure. Oula, je vais y arriver. Sur mon encolure. Et pareil, je vais venir tout coudre à la surjeteuse au plus vite. Voilà, simplement. Et ensuite, j'accrocherai les manches à plat. Donc ça dépend. Ici dans le patron, elle précise à plat. Moi, j'aime bien de les monter à plat parce que je trouve que ça se met vachement mieux. Mais il y en a qui aiment bien en faisant d'abord la manche, donc le tube, et venir l'insérer directement. Voilà, ça dépend un petit peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ici, elle conseille de le faire à plat et franchement, ça me dérange pas. Et après, il n'y aura plus que la couture. Zoup, directement de la manche jusque ça sonne. Donc j'y vais. De la manche jusque en bas du t-shirt. Alors, l'encolure est mise, c'est bien. Je vérifie. Nickel, pas de pli. Top. Donc, hop. Maintenant, je prends donc, pour mes manches. Donc, on a fait logiquement nos crans. Alors, j'en ai deux par là, j'en ai un par là. Alors, il suffit de prendre une manche, de vérifier. Alors,
celle-là, ça ira de l'autre côté. Voilà. Allez, on met endroit sur endroit. Pareil, j'ai pas fait les milieux. Donc, pour faire les milieux, ben, on plie sa manche. Hop, 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 hop. Un petit cran et c'est bon. Donc, je réfléchis. Donc, si je fais comme ça, j'ai ma couture. C'est bon. Allez, endroit contre endroit, on pose. Là. Le petit cran. Alors, le dos est par là. Le milieu. Et l'autre côté. Et maintenant, on va venir, donc, on va pareil sur jeteuse. Hop, d'un coup, pareil, l'autre manche. Donc voilà, les manches sont donc accrochées. Maintenant, on va simplement remettre endroit sur endroit. Et on va venir coudre ensemble directement le bas des manches. Voilà. Et on descend comme ça jusqu'en bas du t-shirt. Voilà. Et on va venir faire ça des deux côtés. Une grande couture d'un coup. Ce sera plus simple. Donc voilà. J'ai cousu donc les côtés. Alors, en cousant les côtés, ben, j'ai remarqué qu'en fait, vous allez le voir, hein. Voilà. En fait, le devant, j'ai pris au modèle court. Et pour le dos, en fait, ben, j'ai coupé au moyen. C'est pas grave. On va recouper, ce sera un modèle court, comme elle l'appelle. Maintenant, ça reste pour un pyjama. Voilà. Je veux dire, tant que ça ne nous arrive pas non plus au-dessus du nombril, c'est pas grave. Mais bon. Je ne saurais pas le mettre dans mon pantalon pyjama, mais c'est pas grave. Donc voilà, il restera plus, donc je vais recouper ça, et il restera plus qu'à refaire ben, les ourlets, et ce sera fini. Voilà, tout simplement. Donc, on n'a vraiment pas mis longtemps pour le faire. Donc, voilà. Je vais couper ça, faire les ourlets, et je vous montre le résultat après. Donc, suite au petit problème de devant et de dos que je me suis plantée, je vais juste passer à la surjeteuse donc tous mes bords, simplement, et je vais venir juste refaire un repli et le piquer à l'aiguille double, simplement. Voilà. Ça fera un ourlet quand même, mais comme ça au moins, ben, j'aurai moins de soucis. Voilà. On a fini avec la surjeteuse et maintenant nous allons donc mettre l'aiguille double sur la machine.
Alors, l'aiguille double est installée. J'ai préparé pour mon ourlet. J'ai fait mes tests pour mon aiguille double. Mais c'est pas repassé, donc on a l'impression qu'il y a un petit boudin qui s'est formé. Mais en vrai, il n'y a pas de petit boudin. Puis je tire un peu sur le fil. Si maintenant vous apercevez un petit boudin, il ne faut pas hésiter à baisser la tension. Simplement, je vais bien faire un test avec vous en rabaissant la tension. Mon petit bout, il est là. À partir du moment où je tire sur les fils, ça me fait comme un boudin. Ou sinon, j'avais pas de boudin du tout. Et là, je tire légèrement sur le fil et dès que vous tirez sur le fil, ça fait un boudin. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est donc à l'arrière, voir si votre zigzag se fait bien. Moi ici, je le trouve trop serré. Donc, je remets ma tension où elle était. Quoique même, je pourrais même... Non, je n'ai pas envie de l'augmenter, parce que sinon ça risque de faire vraiment un boudin. Ce que je ne veux pas. Voilà. Quand je tire dessus, en même temps les fils ne sont pas bloqués, mais il revient mieux en position sur ce que je viens de faire. Voilà. Alors, on va faire l'ourlet du bas. Je ferai l'ourlet des manches et puis je vous mettrai une photo à mon avis ou une petite vidéo, je ne sais pas encore comment je vais faire ça, porter simplement. Voilà. Et ben voilà les filles, donc j'ai cousu le fameux t-shirt Briac, hein, donc voilà, manche 3/4 en colure vraiment ras de cou, hein. Si on cherche quelque chose prochain, je crois que je ferai une encolure plus arrondie. Enfin là c'est pour dormir, donc c'est pas grave. Donc j'avais recoupé donc pour la version court. Franchement j'aurais dû, c'est parce que je me suis trompée, mais je crois que avoir quelques centimètres de plus ne m'aurait pas dérangé, parce que voilà, enlevant les bras bien sûr, voilà. Mais bon, ça va être un t-shirt pour dormir. La taille, franchement, rien à redire. J'ai pris ma taille habituelle qui est dans le guide des tailles. Voilà, franchement, ça tombe vraiment très bien. Donc voilà, simplement, j'ai fait à l'aiguille double avec un petit surjet sur le bord. Mais franchement, ouais, non, nickel. Pour dormir, je trouve ça quand même top. Ouais, si, ça va. Juste pour dormir, voilà. En plus, c'est du jersey, il est hyper agréable. Donc, pour la peau et tout. Non, ouais, la lumière, bien sûr. Mais si j'enlève celle-là, oh, si vous voyez quand même. Mais bon. Voilà. Mais le modèle peut-être à rien. Donc, c'était le moyen. Je pense que ce sera mieux. Le court, voilà. Ouais. On a la taille là. Voilà. Je vais dire, le court, il arrive vraiment sur le haut des hanches. L'autre aurait peut-être été un peu plus long, mais ça ne m'aurait pas dérangé. Enfin, voilà. Mais franchement, rien à redire.
il est bien. Il est bien. Et franchement, voilà. J'ai vu quelques personnes qui disaient qu'il y avait des problèmes de taille. Franchement, moi je trouve pas. Maintenant, il faudra que je teste donc d'autres encolures. Hein. Ici, on voit bien quand même la bande. J'ai pas fait les raccords, hein, mais voilà. J'ai surjeté, assemblé à la surjeteuse la bande et elle se place nickel et franchement, rien à redire. Elle se met bien, j'ai pas de soucis. Question d'élasticité, nickel. Voilà, franchement, rien à redire. J'aime bien. Et pour dormir, eh ben, voilà. C'est un petit rose comme ça. Je sais pas si on voit bien, on le voit pas bien. Mais, ah, peut-être que... Non, vous voyez pas bien, rose, c'est rose et menthe, pas bleu. Mais bon, voilà. Franchement, rien à redire. Top. Voilà. Donc, bah voilà, simplement, je vous ai tout montré. Donc voilà, on a donc cousu ensemble ce t-shirt. Donc je vous ai mis une petite vidéo portée. Donc voilà. Hop, hop, hop. On dirait comme ça qu'il est long, hein, mais en fait non, il est court. Hein. Enfin, court. Ça reste raisonnable. Donc comme je vous disais, je suis partie sur ma taille de patron habituelle. Donc je n'ai pas changé par rapport au guide. Donc tout était très très bien expliqué. Donc vous aviez les dimensions finies du modèle que j'ai vérifié. Et en largeur poitrine pour la taille 44, on arrive à 48. Donc c'est des demi-mesures. Donc x2, ça fait 96. Étant donné que j'ai un tour de poitrine de 100, c'est bon. Rien à redire. Il tombe bien et tout. Franchement nickel. L'encolure, bah, c'est l'encolure ras de cou. J'ai pris le basique, hein, simple. Prochaine fois, je peux changer l'encolure sans problème. Mais à mon avis, je ferai sûrement l'encolure qui sera plus grande. Enfin, quoi que c'est pour dormir, donc c'est pas très grave. Mais voilà, franchement, rien à redire. Facile, le montage hyper facile. Le tableau qu'on nous donne pour la bande d'encolure, si on fait le ras du cou, j'y arriverai, hein. Franchement, les dimensions top nickel. Et bah, rien à redire. Franchement, faudrait peut-être que j'arrête de dire franchement aussi, parce que là, vous allez en avoir marre de m'entendre dire tout le temps les mêmes mots. Mais j'en peux rien. J'en peux rien. Alors, étant donné que je m'étais trompée, comme vous avez pu le voir dans le vlog, je m'étais trompée en décalquant mon patron. J'avais fait, c'était le devant ou le dos, hein, je sais plus, le dos je pense, en version moyen, mais le devant je l'ai fait en version court, donc j'ai recoupé pour avoir le dos en court. Il n'est pas spécialement trop court, donc ça va, surtout pour un vêtement de nuit. Maintenant pour un futur t-shirt, peut-être que je ferai vraiment le moyen. Je crois que je vais avoir une immense enveloppe en rangeant mes patrons, parce que de ce livre, je vais en avoir beaucoup, parce que je vais sûrement le refaire en plein de modèles différents. Mais franchement, top nickel. Il tombe bien, j'ai eu aucun problème. Bon, maintenant c'est du jersey, donc je vais dire à la question d'élasticité et tout, si on respecte bien, aucun souci. Mais là, franchement, c'était un jersey de coton que j'avais pris chez Dries & Stoffen. Allez voir dans mes hauls, là, je sais plus c'était dans lequel. Mais franchement, en plus, il est hyper doux pour un jersey de coton. J'en ai eu des autres un peu plus rêches. Là, non, il est hyper doux, il est hyper agréable. Voilà. Donc, qu'est-ce que je devais encore vous dire? Oui, pour mes ourlets, étant donné que ben, je m'étais trompée dans le modèle court et moyen, j'ai décidé de faire un ourlet de 1 cm sur le bas au lieu des 3 recommandés. Je crois que j'aurais fait le 3, je crois qu'il aurait été vachement plus court. Donc, dans un sens, j'ai gagné un petit peu là. Aux manches, logiquement, c'est également un ourlet de 3 cm. Moi, j'ai fait 1,5 parce que 3 cm, c'est énorme. Pour du jersey, on fait pas un double rentré. Donc,
Je trouvais ça quand même énorme, 3 cm. Mais voilà. Le prochain, peut-être que je retravaillerai sur le patron pour rectifier directement les marges de couture parce qu'elles sont incluses. Donc, je ne sais pas, je vais voir par rapport aux ourlets. Mais jusque maintenant, franchement, ça ne m'a pas dérangé. Voilà, je veux dire, c'est quand même le t-shirt pour dormir. Hein. On n'oublie pas. Hein. Donc, la manche 3/4 tombe à rien plus bas. C'est pas très grave. Ben, pour la longueur, ben, je me suis un peu rattrapée par rapport à mon modèle moyen que je voulais faire, qui, pour finir, était court, donc j'ai perdu, je crois que c'était environ 4-5 cm. Étant donné qu'il y avait l'ourlet, j'ai pu me rattraper un petit peu, donc on va dire que là, il est entre le court et le moyen. Voilà. Mais voilà, franchement, rien à redire. Les explications, nickel. Voilà, tout simplement. Et à mon avis, je testerai sûrement bien d'autres modèles dedans. Parce que ça me plaît vraiment, mais vraiment très très bien. Donc voilà, on a fini ensemble. Donc, on a fait ce petit bloc couture ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Maintenant, je sais pas si j'ai tout filmé. J'espère. Parce que il faut pas que j'oublie en fait à chaque fois de sortir mon téléphone pour filmer. Et surtout de le mettre en route. Parce que des fois, en fait, il est sorti, il est sur le trépied, mais j'oublie de le mettre en route. C'est très intelligent, mais ça m'arrive. Donc à mon avis, je vais surtout me faire un pense-bête sur mon nouveau tableau. Pour me rappeler de filmer à chaque fois. Parce que même les vlogs, c'est pareil. Et des fois, je veux dire un truc, et en fait, j'oublie de filmer. Alors, si c'est pour ouvrir le téléphone, se mettre en position, enfin en position avec le téléphone, hein, et oublier d'appuyer sur le bouton pour filmer, ça ne le fait pas. Donc, je parle dans le vide et en fait, j'ai l'air un peu bête. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est les débuts. On verra bien comment est-ce que ça va matcher. Mais j'espère en fait continuer parce que ça me plaît bien. Donc voilà. Donc sur ça, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on n'hésite pas, les pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, simplement. Hein. On est à 900 et quelques, je crois, abonnés. Je crois que j'ai vu ça en regardant les commentaires ce matin. Mais voilà, on est bientôt aux 1000 abonnés, donc il va falloir que je me dépêche pour mon patron gratuit que j'aimerais bien faire pour les 1000 abonnés. On croise les doigts pour que j'y arrive. Mais bon, on espère. Voilà. Donc sur ça, moi je vais vous souhaiter une excellente journée et on se retrouve très très bientôt pour les vlogs ou une autre vidéo, un tuto ou autre chose. On verra bien. Donc voilà, bisous à toutes.